Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui. J'ai une journée qui est complètement dédiée à la peinture, donc je suis un peu décontracté, hein, il fait pas très chaud, donc je me suis un peu couvert, mais je voulais venir vous saluer aujourd'hui, discuter de deux, trois idées. Alors l'idée, c'est qu'on doit appeler aussi quand même, premièrement, le pouvoir des cristaux. Ça peut être des cristaux physiques, le pouvoir du rose quartz, le pouvoir de l'améthyste, le pouvoir du cristal. Il y a toutes sortes peu importe les minéraux, si vous êtes appelé à travailler, appelez-les, c'est des consciences qui peuvent nous aider à stabiliser notre énergie à l'intérieur de nous. Hein. Ça, c'est des petits cristaux que j'avais ramenés du Brésil. Et donc, j'en ai d'autres, mais ils sont un peu enfermés. Hein, donc, enfin, ceux-là, je les garde avec moi. Je connecte pas mal avec eux. Le rose quartz, c'est très très puissant. C'est très doux. C'est très cette fréquence de l'amour inconditionnel. Je voulais dire que au plus on sait, au moins on apprend. Au moins on en sait, au plus on peut apprendre vite. Donc peu importe ce que l'on sait, c'est bien de toujours garder son esprit libre, comme Socrate. Hein, de savoir que la seule chose dont on est sûr, c'est de ne pas savoir. À partir du moment où on ne sait pas, on peut découvrir des nouvelles choses. Il faut essayer de faire tout ce que l'on peut pour. Je sais que c'est pas facile en tant qu'être humain, parce qu'on vit dans un programme difficile. Arrêter de se plaindre, arrêter de se révolter, arrêter de protester. Essayer plutôt d'avancer avec le flot des choses, même si ces contrastes continueront à se marquer dans la société. Savoir que tout est une manifestation du Créateur. Tout, sans exception, même s'il y a des choses qui sont très très négatives, qui peuvent apparaître très négatives, en réalité elles nous montrent un contraste de ce qui n'est plus voulu pour arriver à s'en débarrasser. Et donc savoir qu'il y a Dieu à l'intérieur et Dieu à l'extérieur. Et donc comment peut-il y avoir encore des doutes sur, sur la nature des choses? Il faut se concentrer sur notre source, sur notre Créateur, plutôt que se concentrer sur les doutes. Développer plus de confiance et de foi pour lâcher prise, savoir que le Créateur est une source constante, hein, l'amour de Dieu est une constante, elle ne change pas, il n'y a aucune fluctuation dans cette source. Et les drames ne sont pas la vérité, hein. Tous les drames que l'on vit ne sont pas la vérité, ce ne sont que des expériences relatives au temps. Euh, Et savoir que bon, personne ne peut vous amener là où vous devez aller, personne ne peut vous amener dans le cœur, ne peut vous amener en connexion avec cette source, avec ce créateur. Il n'y a que vous qui, par vos décisions, vous êtes le maître de votre réalité, savoir que bon, on peut quand même s'appuyer, on peut demander de l'assistance au monde invisible, on peut s'appuyer sur les gens auxquels on a confiance, qui vibrent de manière consonante, qui sont positives autour de nous. Mais enfin bon, il n'y a que nous qui avons la responsabilité de descendre dans le cœur pour arriver à découvrir cette connexion. Les enfants, surtout ceux qui sont arrivés ces dernières années, hein, depuis qu'on a passé les 2012, sont vraiment, c'est eux qui transportent le plus d'énergie, de lumière, hein. C'est-à-dire ils ancrent la lumière pour le reste de l'humanité, hein. Ça a toujours été comme ça. Bon, je suis pas trop en contact avec des enfants, mais des fois juste le fait de les croiser dans la rue, leur regard, on voit très bien ils sont dans la lumière, hein. C'est assez fabuleux. Savoir que bon, notre société, on arrive à vivre plus longtemps que dans plus longtemps, mais la qualité de vie, on n'a pas encore, c'est pas vraiment la qualité de vie, n'est pas forcément augmentée avec les générations qui passent, alors que le 21e siècle va vraiment être sur la qualité de vie, hein, savoir la qualité de l'environnement, la qualité de la vie, il va falloir se concentrer là-dessus. Je fais que partager ici des idées pour les ancrer, mais bon, c'est des choses qui sont comme disait Descartes, il y a un sens commun, hein, des choses qu'on peut se mettre d'accord sur ces choses. La qualité de vie, c'est difficile de, de, de dire que la qualité de vie n'est pas importante, parce que bon, c'est quand même notre expérience ici sur Terre. Et donc, savoir qu'au moins c'est plus. Donc, au moins on en fait, au plus on peut être réceptif et au plus on peut recevoir. C'est-à-dire, il y a une sorte de fausse compréhension dans les philosophies actuelles. Savoir qu'il faut agir, 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 alors qu'en réalité, il faut agir juste et être plus réceptif pour recevoir, être plus en harmonie avec ce que notre âme veut, hein, parce que l'âme vit au-delà du voile. Notre âme qui est nous ne sommes pas la totalité de notre âme, nous sommes une partie de la conscience de notre âme, mais notre âme existe dans toutes ces vies passées, ces incarnations. Pour ceux qui croient à la réincarnation,
quand on se souvient des mémoires, on reconnecte à certains aspects de nous-mêmes, on active certaines mémoires, parce que toutes les vies passées sont actives dans le présent éternel, mais quand on voit des vies passées, on est déconnecté de l'émotion, c'est juste on peut reconnecter, une fois qu'on est conscient de différentes incarnations, on peut reconnecter à des situations, des environnements, mais on est déconnecté de l'émotion en général. Et donc, savoir que quand on dort, on voyage énormément, on est complètement libre de la physicalité et de l'esprit critique. Donc, on a toutes sortes de choses qui se passent pendant qu'on dort, parce qu'on n'a pas forcément accès à toute une liberté, beaucoup de liberté ici sur Terre quand on est dans un corps physique. De plus en plus, on essaie de se libérer à tous les niveaux, hein, c'est le but un petit peu de l'existence, il y a quand même des moyens qui nous sont donnés, mais quand on dort, on a accès à cette liberté. Et donc, il y a ce désir de liberté, ce désir de passer de l'autre côté du voile pour arriver à découvrir cette liberté. Mais seulement, bon, toute la Terre est entourée d'un nuage très foncé où il y a toutes les peurs, où il y a tous les doutes, où il y a toute toutes ces pensées négatives. Donc il faut dépasser ce niveau astral de la quatrième dimension qui entoure la Terre. C'est une sorte de nuage noir qui s'éclaircit au fur et à mesure qu'on envoie de la lumière dans ce collectif, hein, dans ce subconscient collectif. Et ce que l'on cherche, c'est à dépasser, à arriver dans la sphère de lucidité, au-dessus des illusions de la quatrième dimension, de la cinquième dimension, et à ramener cette lumière et transmuter toute cette énergie du collectif, hein, qui petit à petit, progressivement, savoir que à l'intérieur, là où notre âme vit, notre réalité, la réalité éternelle de qui nous sommes réellement, c'est un endroit merveilleux où il y a les anges, notre âme vit avec les anges, avec les guides, avec le monde, avec un nombre incalculable d'ordre spirituel, d'être spirituel, divin. C'est pas facile de chercher à amener cette réalité supérieure, cette vérité supérieure dans le monde, parce qu'on se retrouve confronté à l'ignorance du monde contemporain, c'est-à-dire qu'ils ont des croyances tellement solides dans l'ignorance est tellement établie que ces ignorances sont devenues la vérité pour beaucoup de gens, et la plupart de la société a vraiment cette peur de lâcher prise sur ce contrôle qui est constamment appliqué sur le monde. Donc ils ont vraiment cette peur de lâcher ce pouvoir, ce contrôle, et donc il y a une rejection de toutes ces fréquences supérieures, hein. Il faut avoir le courage, on est des pionniers dans le monde, hein. Et donc on est là pour quand même amener c'est pas facile, mais bon, il faut quand même avoir le courage. Bon, personnellement, ça fait longtemps que j'ai fait le choix même si beaucoup de mes idées ne sont pas prises au sérieux, ça fait quand même 30 ans que je suis dans cette voie spirituelle et je continue à la suivre. Je sais que bon, les récompenses pour ça du monde spirituel, c'est dans cette vie ou ce sera certainement dans cette vie. Il y a plein de choses, des portes qui vont s'ouvrir, mais parce que bon, j'ai quand même une mission et une fonction ici qui dépasse un peu ce que je suis en train de faire actuellement. Mais enfin, de toute manière, c'est le salut éternel qui est vraiment important, c'est la libération à la fin du programme. Et donc se tenir à ses propres valeurs, ce bien, ce beau, ce vrai à l'intérieur, peu importe peu importe la résistance qui peut venir du monde, hein. Ce que l'on cherche, c'est sentir toujours la balance. Parce qu'on a la vie sur Terre, où il y a tous ces contrastes, et on a la vie de notre âme qui est dans cette sphère céleste, hein. Donc il faut arriver à harmoniser ces deux énergies. Et le corps physique est constamment en train de changer, hein. Et donc il faut essayer de ressentir ce qu'il a besoin, hein, et lâcher prise sur la culpabilité. Cette culpabilité, c'est très judéo-chrétien, de savoir que tout le monde est coupable pour toutes sortes de choses. C'est des croyances profondes qui ont été inculquées, qui viennent de génération en génération. Il faut lâcher prise sur toute cette culpabilité. Parce qu'on peut trouver... Parce qu'il y a des moments où on ressent cette grande joie, cette libération, cette connexion au monde spirituel, puis on peut avoir des moments de doute, hein, où on a l'expérience, on peut être déprimé, on peut se sentir avoir envie de lâcher prise sur ce monde, sur cette vie, parce que c'est trop lourd, c'est trop dur à porter, et donc ça fait partie de l'ombre on doit transmuter et transcender. C'est des choses qui ne sont pas encore été transcendées, qui nous affectent encore. Donc il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas culpabiliser pour ça, hein. Ça veut dire que même quand on passe par des moments, des bas, il faut arriver à passer à travers en sachant que si on respire, si on lâche prise, il y a ce point de liberté, hein. Il y a un Dieu, une vérité, un point de liberté.
peu importe comment on peut concevoir ces choses, il faut s'aimer soi-même, peu importe ce qui se passe, peu importe les émotions, peu importe les circonstances, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Euh, et donc, parce que de plus en plus, apprendre à développer, cultiver cet amour pour soi et pour la vie autour de nous. Hein. Donc voilà, je voulais venir partager quelques idées. Je vais tirer quelques cartes juste pour voir. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'élévation. On va être élevé. C'est-à-dire que quand on est prêt, la vie nous élève naturellement. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est une sorte d'ascenseur cosmique. Hein. C'est que quand on est dans un ascenseur cosmique, appuyez toujours sur le bouton le plus haut que vous pouvez atteindre. Et, parce que les portes risquent de s'ouvrir à tous les niveaux. Mais si vous sortez, vous pouvez pas voir ce qu'il y a en haut. Autant aller le plus haut possible, hein, de toute manière. Ce que l'on doit comprendre, c'est la protection, savoir que malgré nos doutes, malgré nos peurs sur le futur, malgré les peurs sur le futur que l'humanité peut créer, malgré toutes ces peurs, on est protégé, la planète est protégée, la destinée de la planète est protégée et notre propre vie est protégée. Personnellement, je prends conscience de plus en plus que, même si mais bon, je dois me pardonner pour mes propres doutes et mes propres délais, toutes ces choses que je peux créer, parce que les doutes créent des délais. Ce que l'on doit faire, c'est l'abondance. On doit reconnecter, abandonner toute idée de pénurie pour se connecter à toutes les nouvelles formes d'abondance. Et l'aboutissant, c'est l'enthousiasme. On va pouvoir retrouver notre enthousiasme, notre joie de 2020 devrait, une fois qu'on sera libéré de notre ancien cycle, on va pouvoir retrouver cet enthousiasme, cette joie de vivre, ces flots d'inspiration. Hein. De toute manière, c'est là. C'est pas très loin, disons que. Donc, parce qu'il y a des moments où on peut s'apercevoir que, vu les transformations intenses qui sont en train de se passer inconsciemment dans le corps physique, il y a des moments où pendant la journée, on peut se trouver avoir sommeil. C'est-à-dire que si on peut, c'est possible, ça dépend de nos responsabilités terrestres, mais c'est bien de pouvoir parce que quand on dort, on se régénère, on active, quand on connecte des dimensions qui sont très très élevées en fréquence, on a tendance à s'assoupir parce que le corps physique a du mal à suivre, donc c'est bien de pouvoir se faire des siestes si possible, et puis si possible pendant la nuit être insomniaque. Hein, donc il faut pas, ça fait partie des transformations. Il faut pas trop s'inquiéter. Ça fait partie de savoir que l'âge d'or est vraiment, on est venu pour amener un âge d'or et il arrive, mais on a besoin de créer cette expérience à l'intérieur de nous. On a besoin d'expulser, de transcender, de transmuter toutes les ombres à l'intérieur de nous, créer cet état de grâce à l'intérieur de nous, et c'est à partir de là que l'âge d'or va pouvoir commencer à se manifester dans le monde physique. Parce que toutes les expériences inférieures que l'on expérience viennent à cause de blocages ou d'ombres qu'on a besoin de transmuter. Hein. Donc voilà. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui, faire cette vidéo. Il y a toutes sortes de changements qui se préparent, là je les sens. Moi j'en parle beaucoup, mais bon, de toute manière on n'a pas le choix, parce que l'esprit me montre toujours ce paradis qui est devant moi en me disant ouais, ça arrive, c'est dans le futur, mais j'ai du mal à le synchroniser dans le présent, où je peux complètement, mais enfin bon, à un moment donné, il y a de toute manière, il y a des choses qui sont inévitables, quand on arrive à un certain moment, les portes s'ouvrent, on peut pas... Elles sont là, quoi, de toute manière. Mais enfin, déjà, de pouvoir essayer de les sentir. Derrière moi, c'est un autoportrait. C'est un autoportrait assez abstrait. Il dit « Je suis », Gilles Mansillon, 2019. C'est une sorte d'autoportrait avec un chapeau et des lunettes. Enfin, il va falloir qu'il soit bien encadré, tous ces papiers. Et ici, c'est les Ménines. Hein, il est presque fini. Hein, il ne manque pas grand-chose. Peut-être un peu de quelques visages qui ont besoin c'est sur le tableau de Velázquez. Je continue avec mes études je vais peut-être faire le Moulin de la Galette de Renoir, je vais peut-être faire le Radeau de la Méduse de Géricault, je vais peut-être faire l'école d'Athènes de Raphaël, la scène de Léonard de Vinci. Enfin, c'est des commentaires sur des tableaux historiques. Et donc, enfin, il a une bonne ambiance, je trouve qu'il est assez sympa. Je vais voir un petit peu quelques raffinements qui peuvent encore se passer. Alors, je vais chanter une chanson, j'en ai pris une un peu au hasard, c'est une chanson française de Serge Gainsbourg. Goes like this. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche,
quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Serge Gainsbourg, on le salue, qui a écrit plein de super chansons. Très, très romantique toujours, hein. Gainsbourg était assez un grand romantique. Et donc voilà, je te tire une dernière carte, hein. C'est le 2 de Michael, c'est deux licornes qui se font face à face. C'est deux licornes, hein. Ils se font face à face, c'est le 2 de Michael. Il dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. » Donc voilà, c'est-à-dire des fois il faut négocier avec notre ego, il faut que notre âme puisse négocier avec notre ego pour que notre ego lâche prise suffisamment longtemps pour pouvoir trouver ce compromis qui nous permet d'avancer vers la prochaine étape, hein. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais mettre une note parce que je voulais dire, juste pour commenter un petit peu, il y a YouTube qui continue de me demander, m'envoyer des messages pour me dire de connecter à une de leurs fonctions sur le site que j'ai pas accès à cette fonction, donc pour me demander combien de pourcentage de mes vidéos sont spécifiquement dédiées aux enfants. J'essaie de leur dire, il n'y a aucune de mes vidéos qui sont spécialement destinées pour les enfants, bien qu'il n'y ait rien d'offensif dans ces vidéos, mais enfin c'est assez un public assez général, j'essaie d'adresser tout le monde, hein, donc voilà, j'espère qu'ils vont comprendre, parce qu'il y a des nouvelles lois en vigueur. Enfin bon, voilà. Je vous salue, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.